L'heure est grave. Voici les ennemis du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles de Nana Boigny, chers amis du Sud Komoué, chers frères et sœurs du département de Tiapoum, région d'Aboasso, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Alors aujourd'hui encore famille, nous allons démasquer les ennemis du Sud Komoué. Nous allons parler d'un homme, c'est-à-dire que celui-là même qui est un obstacle pour le RADP dans le département de Tiapoum. Les ennemis camouflés de son excellence Alassane Ouattara, les serpents à double tête, les hypocrites de la République, c'est-à-dire ceux-là même qu'on doit balayer, on doit dégager pour faire place aux hommes honnêtes, aux hommes sincères, aux hommes qui sont vraiment 100% RADP. Mais avant famille, nous allons répondre au message d'un grand frère, un partisan de Issa Sangaré et Aka Oulé dans le département de Tiapoum. On va lire son commentaire et après on va le mettre sur les rails. Parce que c'est vrai, c'est un doyen, mais il peut arriver des fois que les doyens ignorent beaucoup de choses dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est possible. Alors, mon frère Konaté a dit ceci pour défendre son candidat, pour légitimer son candidat. On lit. Petit, c'est à moi il s'adresse. Hein? Voilà. Petit, le match est déjà perdu pour ton candidat supposé RADP. Pour mon candidat supposé RADP. Déjà, c'est un manque de respect vis-à-vis de mon candidat. Mais on y va. Renseigne-toi auprès de tout le monde. Le premier homme politique dans ton village s'appelle Sangaré Abou. Paix à son âme, qui s'appelait Moroma. Voilà. Fatou Silla, Eui Bernard, pour ne citer que eux. Bon, il a parlé de Abou Sangaré, il a parlé de Fatou Silla, Eui Bernard, tout ça, mais il ne connaît même pas ces personnes-là. Vous voyez, c'est ça le problème avec les gens du Sud Komoué. Ils sont dans un combat dont ils ne maîtrisent même pas, ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire que un Ivoirien, pour parler de la politique en Côte d'Ivoire, il faut connaître l'histoire du pays. Il faut connaître comment les partis politiques ont été créés. Comment c'est venu. Parce que si tu ne connais pas ça, tu serais dans la boue. On continue. Pour ne citer que eux. Alors, pauvre témoignage. Et Issa Sangaré est le petit frère de Sangaré Abou. Ça, on le sait très bien. Oui, paix à son âme toujours. Voilà. Ce travail-là est fait en amont depuis belle lurette. Ça veut dire que ceux qui viennent de citer là, et Issa Sangaré, ça veut dire que en grosso modo, depuis 1900 Tchoué, eux c'est les vrais partisans. Donc c'est le fruit récolté de Issa Sangaré. On est d'accord ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Et Issa Sangaré a été le suppléant de Awanzi. Renseigne-toi, ça va t'aider. Et je t'ai toujours dit que nous, on ne rentre pas dans quelque chose et puis perdre. C'est pas possible. Ok. Voilà, on va décortiquer ça ensemble. Alors, quand moi je vous dis toujours que le RADP, nous on est rentré dans le RADP avant vous, c'est aujourd'hui vous voulez vous jouer les partisans du RADP. Alors que vous, avant, vous n'étiez que des PDCI, des LMP. Vous nous avez trouvés dans le RADP. C'est pourquoi on vous dit que vous ne valez rien. Si ce n'est pas la fraude, si ce n'est pas la tricherie, si ce n'est pas payer des gens pour gagner les élections là, vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà la preuve. Sangaré Abou que tu as cité là, je vais te dire quelque chose. Le RADP dans le village, celui-là même qui a envoyé le flambeau du RADP, celui-là même qui a envoyé le RADP dans le village s'appelait, paix à son âme, Adama Sanogo, qui était électricien à Abidjan à l'époque. Celui qui a envoyé le RADP à Malamalakro. Et puis, il y a un certain vieux père qui était à Edjambo. Je crois à Boukoni, un truc comme ça. Le mouvement de RDA était à Abidjan. Lui, il était électricien à Abidjan là-bas. Donc, quand il est venu, après la mort de son papa, quand il est venu au village, il a été le tout... Laurent, écoute-moi bien, hein, Laurent. Ouais, tu es un grand frère, tu es un doyen, mais en politique, faut te blâmer. Vous, les Konaté Laka, là, calmez-vous. Les Sangaré Laka, là, vous, là, calmez-vous. Quand nous, on parle, vous devez vous taire. Écoutez-nous. Voilà. Donc, le premier partisan du RADP. Bon, aujourd'hui, RADP, hein, j'ai dit RDA. Là-bas, dans le village, dans le département, dans le secteur, là-bas, dans la région, bon, je vais dire, c'était Adama Sanogo. Et je donne encore un deuxième nom. Abou Koné, le grand frère d'Ali Koné. Djambo, je ne sais pas s'il vit maintenant, mais s'il y a des gens, s'il y a des doyens ici, ils peuvent témoigner. Renseigne-toi très bien auprès d'eux. Donc, Abou Koné, là, il était l'ami de Adama Sanogo. L'ami de Adama Sanogo, le grand frère des deux côtés. Le grand frère de Mamadou Sanogo, qu'on appelait deux côtés.
C'était son grand frère. Et lui, son ami, c'était Abou Sanogo de Djambo. Et c'est Adama Sanogo qui a pris la main de Mariam Traoré pour mettre en politique. C'est Adama Sanogo qui a mis Mariam dans faire du RDR à Marmakourou. Renseigne-toi bien. Moi, je te donne les informations. Hein. Ça pourrait t'aider aussi, quoi. Alors, M. Konaté, tu vois tous ces noms que tu as cités là. À la base, c'est tous des PDCI. C'est tous des PDCI. Nous, quand on était petits, je me souviens, je me rappelle très bien. Nous, on voyait Eui Bernard venir derrière Moroma. Il a même offert une moto à Moroma. À l'époque, on était un peu un gang, mais on voyait un peu clair. Eui Bernard, je me souviens de lui comme c'était hier. C'était les gars des PDCI, les gars des Bédier. Hein? Fatou Silla, c'était PDCI. C'était PDCI. Comment il s'appelle? Abou Sangaré. Paix à son âme. Allah inala, Allah Djigoronia. Allah paradis, Aljine qui est al là-bas, quoi. Ouais, pareil, c'est quelqu'un vraiment. Bon, avec moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Même quand j'ai quitté le village, lui et moi, on communiquait, il me donnait des mots d'encouragement, il m'encourageait, voilà quoi, il me félicitait et tout. Voilà. Mais, il était PDCI. Moroma était PDCI. À la base, Moroma était PDCI. Je ne sais même pas si Moroma a changé de parti jusqu'à... Mais toi, il y a longtemps, on savait que Moroma a toujours été PDCI. Il y a longtemps, on savait que tu es DH. Donc, c'est pour vous dire que nous, là, on est des anciens avant vous. Vous venez d'arriver. Parce que quand il était prêt... Vous êtes le nouveau RDR, on ne peut même pas vous faire confiance. Vous êtes le nouveau RDP. On ne peut pas vous faire confiance. Parce que depuis belle lurette que tu dis là, nous, on est dans ça. On est dans ça. On a séparé les étrangers des Ivoiriens. Donc, vous venez de rentrer. Tu comprends ou pas? Mais c'est vous là, vous avez Bernard, Burkina, tout cela. Le Mali a joué, je vais vous. Issa Sangaré même, votre député. Le Cameroun a joué, lui-même était LMP d'abord. Mais les gens se moquent de vous. Il était LMP avant d'LPDC. Mais champion, je me calme aujourd'hui quelqu'un qui change des branches à tout moment. Ta mère, elle est burkinabé. Quelqu'un qui change son habit là où le soleil brille. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ta mère fait quoi? Mais comme peut-être que c'est pas politique, tu sais pas. Lui, il était avec Babou. Après, il est venu avec Bédié. Et aujourd'hui, il est venu avec Alassane Ouattara. Donc, c'est des nouvelles personnes. Parce que Salmata, elle est venue de Tchapou. Elle était PDCI. Mais les Bernard, il venait de, comme ça, Abou Carrefour. Il doit prendre Abou Carrefour, il était PDCI. C'est obligatoire. On le voyait très bien. Donc, tu vois, ça, c'était une petite réponse pour t'aimer ou pas. Si t'as envie d'aller dans ton pays, vous êtes les gang dans cette histoire de politique RADP, c'est une Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, parce que il faut qu'on déconstruise ces vieux-là, ce fossé-là dans le sud Koumoui. Voilà. Parce que bientôt, lui-même, il va aller à la retraite. C'est son dernier mandat qui est là. Il sait qu'après ça, là, il va aller se positionner. Voilà pourquoi il est en train de gâter tout le terrain avant de partir. Mais c'est sûr que tu sois RDR, champion. Le vieux-là n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il va vous dire quelque chose. Depuis 2021. Il est troué. Quand il est venu dans la politique, le vieux là. Il est au compte Bakary Camara dans le département de Tchapou, dans le sud Koumoui. On est dedans. Ça date pas d'aujourd'hui. Il revient encore. Ça date pas d'aujourd'hui. Le vieux là, sa haine contre Bakary Camara, ça date pas d'aujourd'hui. Et je vais vous relater les faits. Je vais vous expliquer textuellement ce qui s'est réellement passé pour que lui là il s'en prenne à Bakary Camara. Vous savez que quand ils sont allés voter pour le candidat RADP dans le département de Tchapou, Bakary Camara a eu plus de voix. Issa Sangaré a eu, je crois, 3 voix. Bakary Camara a eu plus de 100 voix. Écoutez-moi très bien. Issa Sangaré s'est levé, il dit lui il veut pas. Que lui il veut pas. Lui va s'opposer. Issa Sangaré est parti voir le vieux Akaoulé à Boisseau. Il est parti salir Bakary Camara là-bas. Il est parti chercher des points en faisant croire à Akaoulé que Bakary Camara était un rebelle, que c'est quelqu'un qui ne se soumet pas, que c'est quelqu'un qui est toujours révoltant, que c'est quelqu'un qui n'essaie pas de se soumettre. Alors que lui, il va faire tout pour Akaoulé. Lui serait comme son repère, lui va tout accepter. En tout cas, il est parti chercher point chez Akaoulé. Akaoulé aussi a vu, vraiment, toi tu es un bon pion. Donc, il faut qu'on appuie le dossier là. Il faut qu'on élimine Bakary Camara pour que tu prennes la tête. Affaire est partie jusqu'à la présidence. J'ai dit affaire est partie jusqu'à la présidence. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez ça Sangaré, même quand il est sorti victorieux, quand il a été élu là. Tout de suite, il n'a même pas attendu, il est parti directement chez Akaoulé pour aller lui présenter sa victoire. Mais si tu es légèrement de quelqu'un, tu serais toujours soumis. Et c'est comme ça, il est toujours soumis avec Akaoulé. Tout ce qu'Akaoulé dit, il fait. Même si Akaoulé dit des choses qu'il n'aime pas, il est obligé, il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, Akaoulé va le violer. Il s'est levé directement, il est parti voir Akaoulé.
lui et Akaoulé, ils ont formé leur coup. Et Akaoulé est parti là-bas, c'est parti jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour aller choisir Issa Sangaré comme candidat et Bakary Camara comme son suppléant. Mais comme quand Dieu t'est béni, quand Dieu est avec toi, il y a toujours des personnes qui vont te dire non, voici le coup qui sont en train de préparer, voici ce qui sont en train de préparer. C'est le secrétariat qui appelle Bakary Camara pour dire il y a un problème. Toi-même là, forme ton dossier, envoie-nous. C'est pas possible que toi tu sois suppléant alors que tu as eu plus de voix pour être le candidat choisi. Tu ne peux pas être suppléant de quelqu'un, c'est pas possible. Toi-même là, il faut constituer ton dossier et envoie-nous. C'est ainsi que Bakary Camara constitue son dossier et il envoie. Et quand Bakary Camara a envoyé son dossier, il a été choisi. On lui a demandé maintenant de choisir un suppléant. Et Akaoulé s'est levé, il a tapé sur la table. Il dit pas question. Voilà comment Akaoulé, pour rien. J'ai dit Bakary Camara n'a jamais rien fait au vieux. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, diront que ouais, peut-être que Bakary Camara lui a manqué de respect et tout et tout. Non. Bakary Camara n'a jamais rien fait. C'est le secrétariat là-bas qui ont appelé Bakary Camara pour dire, voici, parce qu'eux ils étaient au courant de cette histoire. Ils étaient au courant depuis en bas. C'est eux qui ont appelé Camara pour dire, ramène-nous ton dossier, constitue ton dossier, choisis comment on appelle ça, ton suppléant et envoie-nous. Et quand Bakary Camara a constitué son dossier, puis ils ont envoyé là. Ils se sont tués jusqu'à la proclamation des résultats. Et quand les résultats sont sortis, Bakary Camara a été choisi. C'est quand Bakary Camara a été choisi comme le candidat titulaire que Akaoulé a juré de régler son compte. Akaoulé a juré de lui mélanger, de lui mettre les bâtons dans les roues. Le vieux là n'est pas bon, hein? Et encore plus. Parce que Akaoulé se croit le dieu du Sud Komoué. Vous savez, je suis en train de vous expliquer tout ça parce que si on ne vous explique pas, si vous n'êtes pas au courant de quelque chose, vous serez toujours dans l'ignorance. Et ce qui est très grave, c'est dangereux. C'est vrai que nous, on a perdu. Et nous appellent les mauvais perdants, ou bien les perdants malheureux, un truc comme ça. Mais en réalité, ce que nous, on est en train de faire là, il faut que nous, on se blanchisse. Il faut qu'on se blanchisse. Il faut qu'on explique à la population du département de Tiapoum qui sont les mauvaises personnes, qui sont Nous, en réalité, nous, on ne paie jamais. On n'a jamais perdu. Quand vous nous appelez mauvais perdants, nous, on n'a jamais perdu. Voilà. Sachez faire la différence entre fraude, gagnant et perdant honnêtement. Oui, parce que nous, on a perdu honnêtement. On a perdu honnêtement. C'est parce qu'on a été honnête qu'on a perdu. Mais vous avez gagné dans la fraude, dans la tricherie, en achetant la conscience du peuple, en achetant la dignité de la population, des villageois. C'est comme ça. Sans la fraude là, vous et nous, sans la fraude, vous connaissez. Vous savez, quand Issa Sangaré est parti voir Akaoulé là, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter et puis après, je vais clore pour ne pas être trop long dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses à vous raconter, hein. On va aller pas à pas. Suivez, abonnez-vous, partagez au maximum, activez la cloche de notification. Tous les jours, je vais faire sortir des papos, je vais déconstruire ces gens-là. Bakary Camara, lorsqu'il a perdu sa maman, sa mère biologique, écoutez-moi très bien. Il était au funérailles de sa maman. Alors que Issa Sangaré était dans les manigances, dans le complot avec Akaoulé. En plein funérailles, Akaoulé appelle Bakary Camara pour dire, rejoins-moi vite. Bakary Camara dit, ah le vieux, ma mère est décédée. Toi-même tu avais dit que tu allais venir chez moi, mais tu n'es pas venu. Mais ma mère est décédée, je suis au funérailles. Après, il dit à Bakary Camara que si tu ne viens pas maintenant là, je vais prendre une décision moi-même. Et tu vas subir les conséquences. Le boss prend sa voiture, il lui met carburant, direct, il s'en va chez Akaoulé. Arrivé chez Akaoulé, Akaoulé lui fait asseoir et lui dit, bon, on a voté et Issa Sangaré a eu un voix de plus que toi. Comment? Issa Sangaré a eu un voix de plus que toi, donc Issa Sangaré sera le candidat titulaire. Regarde-moi les choses comme ça. Ça veut dire, Akaoulé, quand tu es avec lui, tant que tu ne te rabaisses pas, tant que tu ne t'humilies pas, tant que tu n'es pas à ses pieds là, tant que tu n'es pas son repéro, lui il te jette pas. Lui il va toujours te gâter. Lui il est comme ça, hein. C'est-à-dire que
Quand tu es avec lui, tu dois toujours te faire petit et toujours l'obéir comme une femme. Quand tu ne l'obéis pas net, il te crée les problèmes. C'est comme ça, lui, il est. Ça veut dire que quel que soit ton rang social, il faut être directeur de quoi, il faut être PDG. Si tu es avec lui là, tu dois te rabaisser. Tu dois être son lèche-botte. Si tu ne fais pas ça net là, lui, il te brade. C'est-à-dire que si tu te rebelles, tu es un rebelle, non, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Voilà pourquoi il n'aime pas Bakary Camara. Voilà pourquoi il n'aime pas la tête de Bakary Camara, Abou Sissé et Yensi et toutes ces personnes-là dans le sud Komoui. Parce qu'eux, ils ont refusé de se soumettre. Et ils ont refusé de se rabaisser. Et ils ont refusé d'être son lèche-botte. Voilà pourquoi il ne les aime pas. Et en plus de cela, il est hypocrite avec le RADP. Parce que on ne peut pas concevoir que toi, tu te dis RADP et toi, tu combats ceux qui se battent pour le RADP. Comment c'est possible? Normalement, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, du moment que vous faites partie du même groupement politique, vous devez vous respecter. Vous ne devez pas vous nuire. Mais comment se fait-il que lui, il te dit RADP, Bakary Camara se dit RADP, toutes les autres personnes se disent RADP, et puis lui, il crée des problèmes. Comment ça se fait? Vous comprendrez par là que le vieux, depuis la base, il est faux dans le RADP. Il est faux avec Alassane Ouattara, il est faux avec les partisans du RADP, il est faux avec la Côte d'Ivoire, il est faux avec la nation, il est faux avec tout le monde, il est faux même avec sa circonscription, il est faux même avec les habitants d'Aboisseau. Il est toujours faux. Même les dons que le président fait dans le département d'Aboisseau, même les trucs, c'est lui qui détourne tout ça. C'est lui qui détourne tout ça. Même la construction des hôpitaux, des CHU à Boisseau là-bas, là. Les matériels, qui vole ces matériels? On va aller en profondeur. Hein? Oh, je sais où les matériels là s'en vont. Et je sais, les matériels là ont profité à qui? Là-bas dans le département de Tchapoum. Je sais qui a pris ces matériels là pour aller construire sa maison, pour aller faire ceci, pour aller réaliser ses projets. Je connais. Akaoulou et sa bande, je les connais tous. Et je vais les démasquer. Donc, chers camarades, peuple africain, population du département de Tchapoum, c'était votre crime, la magistrature suprême, ceux qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Ça, c'est juste une petite vidéo, voilà, pour vous éveiller la conscience, pour vous dire que, en réalité, l'homme que vous voyez est un faussaire. L'homme que vous voyez n'aime pas son excellence Alassane Ouattara. Il n'aime pas le président de la République, il n'aime pas le RADP, il n'aime même pas le bonheur de la population, non seulement de Tchapoum, mais du Sud Komoui. Abonnez-vous et partagez, je reviendrai pour une prochaine vidéo. On ensemble, big up.